chaleur exceptionnelle. Oui. Non, c'est pas une chaleur exceptionnelle. Il y a des coups de chaud à 30 degrés, comme il y en a régulièrement fin mai ou début juin. Toi aussi, tu connais quelqu'un qui sort des dingueries comme Pascal Praud? Eh ben, je te donne 3 chiffres pour bien le rembarrer. Entre les canicules, les incendies et la sécheresse, l'été 2026 est malheureusement rempli d'infos incontestables à lui balancer. D'abord, les canicules. Il faut savoir que les relevés météo existent dans notre pays depuis 1947. Eh bien, la moitié des vagues de chaleur enregistrées depuis cette date ont été après 2010. Autrement dit, en près de 80 ans, 50% des vagues de chaleur se concentrent sur seulement 15 ans. Donc oui, il y a déjà eu des canicules dans le passé, mais c'était rare, hein Pascal? Ensuite, les feux de forêt. Retenez ce chiffre. 1100%. Je l'ai calculé en prenant les statistiques de l'EFIS, le système européen d'information sur les feux de forêt. J'ai comparé 2 décennies, 2006-2015, où en moyenne 1500 hectares ont été brûlés par an, et 2016-2025, où 17 900 hectares sont partis en fumée. Ça fait une hausse de 1100%. Et encore, je n'ai pas pris en compte l'été 2026, où le record d'hectares brûlés a déjà été battu. Et puis, la sécheresse. La stat à retenir, c'est un quart. Un quart des cours d'eau en France sont à sec selon le ministère de la Transition écologique. C'est du jamais vu depuis le début de la surveillance des cours d'eau en 2012. Mais les climato-sceptiques vont vous ressortir le coup de la sécheresse historique de 1976. Et c'est vrai que c'était impressionnant à l'époque. Mais bon, selon les hydrologues, 2026 part sur les bases du record de 1976. Sachez aussi que la deuxième année la plus sèche de l'histoire de France, c'est 2022. Donc là encore, ce qui frappe, c'est la fréquence des phénomènes et non plus leur simple occurrence. Et pour définitivement rembarrer votre climato-sceptique, rappelez-lui bien que tout ça est dû uniquement à l'activité humaine. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le consensus scientifique et vous retrouverez toutes mes sources dans ma bio. Tu aimes mes décryptages? Abonne-toi à ma newsletter tous les vendredis dans ta boîte mail, toute l'actu décryptée de la semaine. Le lien est dans ma bio.